Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dividendes et plus précisément de dividendes trimestriels. Quel est leur impact sur la performance de votre portefeuille et surtout, qui sont les fameuses sociétés européennes qui versent des dividendes tous les 3 mois? Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça aide à faire connaître ma chaîne. La majorité des entreprises américaines versent des dividendes trimestriels. A contrario, les entreprises européennes sont plus orientées vers une fréquence de versement annuelle. Cependant, quelques-unes d'entre elles proposent de verser leurs dividendes chaque trimestre. Dans cette vidéo, je vous propose de voir pourquoi il est plus intéressant de choisir une société avec un dividende versé trimestriellement, mais je vous donnerai aussi le nom des 6 européennes qui sont également éligibles au PEA. Si à la fin de cette vidéo, vous souhaitez en savoir plus sur la façon de devenir rentier avec les dividendes, je vous mets en description quelques livres que je vous conseille de lire. Au-delà du lissage des revenus passifs ainsi que du plaisir psychologique de percevoir des dividendes plus régulièrement, il y a un intérêt à pouvoir percevoir des revenus financiers plus fréquemment. Pour vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple de 2 investisseurs, Marc et Laura, qui vont tous deux investir 100 000 € dans une action avec un rendement identique de 5% annuel. Marc a choisi une entreprise qui verse son dividende une fois par an. Marc est un investisseur avisé. Il a conscience de la nécessité de réinvestir chaque dividende perçu afin de maximiser l'impact des intérêts composés sur son portefeuille. Il va donc racheter chaque année de nouvelles actions avec les dividendes perçus. Au bout de 10 ans, son capital aura atteint la somme de 162 889 €. Au bout de 20 ans, 265 330 €. Au bout de 30 ans, 432 194 €. De son côté, Laura a choisi d'investir dans une action qui verse des dividendes trimestriellement. Tout comme son ami Marc, Laura est une investisseuse avisée. Elle va donc, elle aussi, réinvestir la totalité des dividendes perçus dans de nouvelles actions. Elle ne va pas attendre la fin de l'année pour les réinvestir, mais le fera également chaque trimestre. Au bout de 10 ans, son capital aura atteint la somme de 164 362 €. Au bout de 20 ans, 270 148 €. Et au bout de 30 ans, 444 021 €. Lorsqu'on compare les performances de Laura et de Marc, on se rend compte de l'intérêt d'un réinvestissement plus fréquent des dividendes. On constate également que plus le temps passe et plus l'écart se creuse en faveur des dividendes trimestriels. Dans notre exemple, le capital de Laura sera 0,9% plus élevé que celui de Marc au bout de 10 ans, 1,8% plus élevé au bout de 20 ans, 2,7% plus élevé au bout de 30 ans. On en conclura donc que pour 2 actions dont le rendement est identique, plus la fréquence de versement des dividendes est élevée, plus le retour sur investissement sera intéressant. Voyons maintenant quelles sont les 6 actions européennes éligibles au PEA qui versent des dividendes trimestriels. Ces 6 actions sont réparties sur 2 pays, la France et les Pays-Bas. Du côté des Pays-Bas, nous avons Unilever et Royal Dutch Shell. Unilever fait partie des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des produits de beauté, des soins personnels, des soins à domicile, ainsi que des produits alimentaires. Royal Dutch Shell, quant à elle, est une société spécialisée dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Du côté des entreprises françaises, nous en avons 4. Total Energy, ST Microelectronics, ABC Arbitrage ainsi que Technip FMC. Total Energy figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux et intervient dans le domaine du raffinage et de la chimie, de la distribution de produits pétroliers, dans la génération d'électricité ainsi que dans l'exportation et la production d'hydrocarbures. ST Microelectronics, aussi appelé ST Micro, est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des semi-conducteurs. ABC Arbitrage est une société financière spécialisée dans la stratégie d'arbitrage sur les marchés financiers européens et américains. Et enfin, Technip FMC est un bureau d'études spécialisé dans les projets clés en main destinés au secteur pétrolier, gazier et pétrochimique.
Je profite de cette conclusion pour vous rappeler que je ne suis pas conseillère financière et que cette vidéo ne constitue pas un conseil d'achat sur les actions citées. Avant tout investissement, je vous invite à faire vos propres recherches afin d'investir sur des supports qui correspondent à votre profil d'investisseur. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine des dividendes et la manière de générer un revenu passif, je vous mets quelques liens vers des livres que je vous conseille de lire. Je vous les mets dans la description de la vidéo. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.